Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, le bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, ça, c'est la suite du TP numéro 1, traitement de signal sous MATLAB. Donc, آخر مرة آخر حاجة وصلنا c'est la génération d'un bruit. Donc, وصلنا باللي on نستخدموا la commande random pour générer un bruit blanc, pardon. Donc, voici le programme MATLAB. Donc, on dit X c'est random size tout au long de l'intervalle T. Donc, X c'est random size T et on affiche le signal X bruit. Donc, voici la figure MATLAB. Donc, ça, c'est un signal bruit généré à l'aide de l'instruction random sous MATLAB. Donc, maintenant, on va voir un autre programme. Donc, je dois commencer toujours par définir l'intervalle du temps. Donc, T varie de 0 à 1 avec un pas de 0,01. J'ai le premier signal S1 qui est égal à 2,5 multiplié par sinus 2 pi 1 T. La fréquence égale à 1 kg. Ça plot, je vais diviser la figure en 3 parties. La première partie, je vais tracer faire le signal S1. Deuxième signal S2, c'est 1,75. Donc, l'amplitude de ta signal deuxième, c'est 1,75. L'amplitude de le premier signal, c'est 2,5. Sinus 2pi, la fréquence égale à 2 fois l'intervalle fois T. Donc, deuxième partie de la figure, je vais tracer S2. Troisième signal, l'amplitude TO c'est moins 0,75. La fréquence TO c'est 4 kg. Et je vais tracer S3, la troisième partie du signal. Là, on va une figure, le signal et le spectre de la somme. Je vais demander S, il y a S1 plus S2 plus S3. Donc, là, on va la figure T en deux parties, verticalement. La première partie, on va tracer le signal S. Deuxième partie, on va tracer la transformée de Fourier du signal S. Bien sûr, je vais tracer la valeur absolue du signal Y. بعد راح نجوتي un signal bruit. Donc, راح نزيد le signal bruit, le signal T. نسميوه signal avec bruit ou نافيشيو le signal X. Donc, voici le signal bruit ou le signal avec bruit. Là, il y a une autre commande, c'est comment utiliser la fonction sound SC pour écouter un signal. Donc, toujours l'intervalle du temps T varie de 0,1 avec un pas de 0,01. Le premier signal sinusoïdal d'amplitude égale à 2,5 et de fréquence égale à 1. Je vais tracer le premier signal S1. La première partie, la figure maximale 3. Deuxième signal, l'amplitude TO, c'est 1,75 avec une fréquence égale à 2. Je vais tracer le deuxième signal S2. La même chose, troisième signal, l'amplitude TO, c'est moins 0,75 avec fréquence égale à 4. Je vais tracer le signal S3. بعد نسمي une figure, نسميها le signal et le spectre de la somme. Donc, نحسب S. نافيشي ال S. ونافيشي la valeur absolue de Y اللي هو l'FFT تاع signal S. بعد قلنا X راح نحطوه سي راندوم سايز دو تي. من بعد نسمي une autre figure نسميها le signal somme avec bruit. من بعد on va écouter le signal Z اللي هو la somme تاع signal X plus le signal S. On affiche bien sûr. Donc essayez d'exécuter les programmes comme pour les valider. Bien sûr, je vais installer un doc ماهوش j'ai désinstallé le MATLAB donc نعاود نستاليه في البي سي هذا. On a des programmes exécution online, les programmes en MATLAB sous forme de vidéo. Donc, on dit le spectre de signal résultant et le module TO. Donc, voici le programme MATLAB. Donc, j'ai un premier signal S1, affiché S1, deuxième signal S2, affiché S2, troisième signal S3, affiché S3. Donc, c'est bon. Là, normalement, il faut comment définir des signaux sous MATLAB et comment les afficher, d'accord? هنا كيف راح نافيشي لا سوم نحسب لا فالور ابسولو راح نافيشي لو سينيال افيك البروي وراح نافيشي لو سبيكتر تاع السينيال برويتي سيت فواسي داكور. دونك هاي لا فيغور ماتلاب. بيان سور لي فيغور اللي قبل الكل نعديوهم نجي افيشي كو لو ديرني ريزولتا اللي يهمني باسكو الاخرين الكل ديجا درناهم دونك كون نبقى شاك فوا نعاودهم راح نوقف في التكرار و سي با بيان داكور. دونك لا فيديو راح تجي طويله باطل. Là, on va voir comment j'utilise plusieurs amplitudes pour générer un bruit.
Donc, j'ai un programme MATLAB. Par exemple, X, c'est 2 fois random size de t. Donc, là, قبل درنا random size de t, mais راح نضربها دوك نقدر نضربها fois 2. C'est-à-dire, je vais multiplier le signal bruit t fois 2. D'accord? Donc, j'aurai cette figure. Là, par exemple, qu'on dire moins 3 random size de t, le signal résultant. Donc, signal c'est avec bruit. Là, le spectre de signal bruit. Donc, ça a une conclusion. Pour un signal aléatoire ne dépend pas seulement du temps, mais aussi d'une variable aléatoire. Là, on va voir la partie هذه comment charger un fichier audio. Donc, on va aim. Aim, par exemple, c'est wave read. Donc, la commande réservée dans MATLAB pour générer des fichiers son, c'est wave read. Là, on va indiquer le chemin من راح يهز الفيشي son تاعي. Par exemple, نقول له wave read c'est 2 points user desktop tp2.wave. Donc الفيشي تاعي حطيته انا في البيرو dans un répertoire مسميته user اللي هو يكزيستي في la racine c. D'accord? Sound sc. Donc شفنا هذه pour écouter le fichier son. بعد نتراسيوه le signal هذاك واحد le signal son تاعي. بعد je vais appliquer sa transmit Fourier. On va faire une figure, on se met un spectre de signal son. On va afficher la valeur absolue de signal, de la transmit Fourier, de fichier audio. Donc, le signal audio avec donc la forme TAO à peu près. Là, le spectre de signal audio. Donc, le spectre du signal son. في l'exemple اللي خدمنا به هذاك الفيشي كانت لا تاي تاع اون اوكتي تاع الفيشي 100 كانت ابوبري 72,6 كيلو اوكتي دونك اللي هي ليكيفالون تاعها سي 74444 اوكتي. Donc, une conclusion générale, je conclus dans ce TP, تعلمنا نسنتيزيو avec sous MATLAB des signaux audio numériques, de faire l'analyse de certains de leurs propriétés temporelles et fréquentielles. Nous avons que ces signaux seront définis de façon analytique sous la forme d'une concaténation de signaux sinusoïdes purs. Chauffna l'échantillonnage est associé chacune à une fréquence fondamentale F0. Ce modèle, bien que grossier, permet de générer des signaux musicaux et diodes qui peuvent être étudiés et filtrés de façon simple par les techniques usuelles de traitement numérique du signal. Donc, nous sommes à la fin de la première vidéo, pour la suite TP numéro 1, et on va commencer un deuxième TP, Inch'Allah. Donc, je vais terminer là avec vous, c'est un TP de traitement de signal sous MATLAB, leader pour Master 1 Instrumentation l'année 2016-2017. Donc, présenté par moi-même, qui est à peu près vers le 6 novembre 2016. Donc, je vous l'objectif de TP. L'objectif de ce TP est de se familiariser avec l'environnement MATLAB, essentiellement utilisé le traitement numérique du signal. Nous allons commencer par apprendre à manipuler des signaux audibles sous format wave et généralement apprendre à générer des signaux sinusoïdaux de fréquence donnée. Donc, l'objectif de TP dans cette vidéo, c'est de se familiariser avec l'environnement MATLAB, essentiellement utilisé le traitement numérique du signal. Nous allons commencer par apprendre à manipuler des signaux audibles sous format Icon Wave et généralement apprendre comment générer des signaux sinusoïdaux de fréquence donnée. Donc, on va commencer par créer des tableaux contenant des valeurs selon une fonction donnée et avec un certain pas. Ensuite, on va les tracer. Donc, nous avons le programme MATLAB. Donc, on va commencer par l'intervalle du temps t qui varie de moins 2 jusqu'à 2 avec un pas de 0,01. Signal S égale à T, S1 c'est 5 fois T, on va tracer le signal S, on va tracer S1 en rouge, la même figure. Je vais demander à notre signal sinus depuis 0,5 T, je demande la figure, je trace 5 fois le signal et 0,2 par le signal
Donc, voici la figure. Donc, on a le signal de départ et le signal multiplié par 5. On a le signal X de départ et le signal multiplié par 5. Là, on voit le signal. Donc, pour le mot réservé dans MATLAB, pour générer un signal carré, il y a square. D'accord? Donc, kif tracer les mêmes signaux. Au lieu que je vais tracer un signal sinusoïdal, je vais tracer un signal carré et je vais tracer un autre signal multiplié par 5 et multiplié par 0,2. Donc, voici le signal de départ et le signal multiplié par 0,2 en vert, le signal multiplié par 5 en rouge. Là, pour dans dessus, le mot réservé dans MATLAB, c'est south. Donc, là, kif tracé en dents de scie, multiplié par 5 et multiplié par 0,2. Donc, voici le signal résultant. Donc, pour le mot réservé en MATLAB, la fonction triangle, donc, c'est une petite révision pour le TP numéro 1. D'accord? Donc, je vais les commandes parce qu'on c'est très pulse. Kif tracer un signal triangulaire, on l'amplifie par 5 et on 0,2. Voici le signal résultant. هنا راح نشوفوا comment faire l'addition تاع les signaux اللي شفناه من قبل. Donc هنا نهزوا un signal S1 par S égale T, S1 égale à 5 fois T. راح X sinus نتراسيو ال S1 نتراسيو ال X نتراسيو 5 fois X نتراسيو 0,2X. راح ندوموندي un deuxième signal اللي هو P1 نسميوه le signal S1 plus le signal sinusoïdal, on va le tracer, bien sûr. Le signal de départ et le signal tracé pour différentes formes, soit la forme sous forme de dents de scie ou bien sous forme de signal carré. Là, c'est l'addition avec le signal sinusoïdal. Donc, la multiplication, qui m'enchauffe l'addition, on peut des opérations de multiplication. Il s'agit de réaliser des opérations de multiplication sur deux tableaux contenant deux valeurs générées précédemment, donc selon la fonction définie. Donc, y par exemple, ou 20, cosinus 2 pi 3t, نقدر le signal S قبل اللي هو نضربه في الإي ونسميه un nouveau signal Z ورهنا لازم ندير point étoile ما نقدرش ندير في البرودوي étoile برك je dois faire point étoile et je vais tracer le signal Z بالمauve. Voici le signal résultant. Là, l'instruction FFT est utilisée pour calculer le spectre du Fourier dans le MATLAB. Donc, il faut afficher un signal. Donc, là, par exemple, X est la somme de deux signaux sinusoïdaux. Et je vais tracer, je vais calculer Y lié à l'FFT tel X. D'accord? Je vais tracer la valeur absolue de Y. Donc, voici le signal résultant à le spectre du signal X. Lié à la somme de deux signaux sinusoïdaux. وهذا هو le spectre تاعهم. هنا شفنا comment générer différents sinusoïdes. هنا شفنا comment générer un signal avec une amplitude 0,5, fréquence F1. Deuxième amplitude A2 avec une deuxième fréquence F2. Troisième amplitude A3 avec troisième fréquence F3. Où شفنا comment utiliser la fonction subplot pour tracer les signaux, les trois signaux de la même figure. Donc, les trois signaux avec différentes amplitudes, différentes fréquences dans la même figure, mais divisées en trois. Là, par exemple, là, on a calculé la somme des trois signaux que je faisais avant. Donc, on va écrire S, c'est S1 plus S2 plus S3, on a affiché S. Le signal résultant de la somme des trois signaux. Là, on va voir comment calculer le spectre du signal FFT et sa valeur absolue qui m'a les trois signaux sinusoïdaux, bien sûr. Le signal ou le spectre. Kif génération de bruit, on a utilisé la commande rand. Le signal bruit. Là, on va voir comment ajouter le signal, le bruit, le signal. Là, il y a une instruction qui est l'instruction sounds pour écouter le signal wave. D'accord? Là, comment tracer un signal ou signal avec bruit et calculer le spectre d'un signal bruité.
هنا شفنا كيف ما نقدروا نامبليفيو لو سينيال بروي نضربوا لامبليتود تاعو سوا في دي فالور كبار ولا نقدروا نديمينيوه داكوغ لهنا افيك دي فابل فالور او بيان دو غراند فالور هنا باغ اكزومبل في موان 3 دونك نقصناه بعكس لامبليفيكاسيون دي امبليفيكاسيون دو 3 فالور هنا قلنا pour charger un fichier audio on doit utiliser la commande wave read d'accord donc voici le signal audio le spectre d'un signal audio. D'accord. Donc là, c'est le TP HEDA, c'est sous forme de révision. La vidéo اللي درناها البارح ou la vidéo تاع اليوم إن شاء الله. Donc demain, je vais faire une autre vidéo avec d'autres commandes sous MATLAB. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.